choisi ce cours parce que j'en avais entendu parler dans les années précédentes. Puis il m'avait dit que c'était une belle expérience, mais au début, j'étais un peu hésitante parce que je suis pas une fille qui fonce dans la vie. Mais finalement, j'ai beaucoup aimé mon expérience, puis je regrette pas d'avoir pris ce cours-là. J'ai choisi le cours parce que j'avais assisté au forum. Moi, quand j'étais en secondaire 4, au fond, j'avais été voir le forum. Puis je trouvais qu'il y avait des beaux projets, des belles idées. Puis là, je me disais, hey, moi aussi, je vais essayer ça. Puis là, on m'avait dit, là, tu as un budget de départ, puis c'est toi qui gères ça, puis vous êtes en équipe, puis vous pouvez faire le projet que vous voulez. Puis ça m'avait vraiment intéressée, puis j'avais des idées aussi. Fait que c'est un peu ça qui m'a poussée à aller m'inscrire dans ce cours-là. Pourquoi j'ai choisi le cours sensibilisation d'entrepreneuriat? Parce que, dans le fond, je voulais développer un côté entrepreneurial, parce que ça a toujours été un peu dans notre famille le volet entrepreneuriat. Aujourd'hui, premier cours de l'année. Ce que je vais faire en début de période avec vous, c'est vous expliquer un peu c'est quoi le déroulement de l'année, dans quoi vous vous êtes embarqués. Il y en a qui l'ont peut-être choisi, d'autres non. Vous allez vivre pendant 35 semaines pendant l'année. Vous allez rencontrer des entrepreneurs, vous allez voir des conférences, vous allez faire des simulations d'entreprise, vous allez aller dîner avec des entrepreneurs. Vous allez aussi participer au gala du mérite économique et à la fin de l'année, vous allez réaliser un forum dans lequel vous allez avoir à présenter vos projets. Mais ces projets-là, c'est des projets que vous avez décidé de faire. Je n'imposerai pas de projet à personne, je n'imposerai pas d'équipe à personne. Vous allez choisir vos partenaires d'affaires et vous allez choisir vos projets. L'objectif de ce cours-là, c'est de vous permettre de vous dépasser. Vous avez tout le monde un très grand potentiel. Puis je pense qu'à travers le cours d'entrepreneuriat, vous allez pouvoir apprendre à faire les choses différemment. La valeur entrepreneuriale qui était le plus sollicitée pour moi, je pense que c'était l'esprit d'équipe, le fait de travailler en équipe. J'ai beaucoup développé ça cette année. Ce qui m'a le plus allumé, moi, c'était tout ce qui était l'organisation. Trouver la salle, trouver les commanditaires. C'était comme une course, au fond, que je pourrais dire. Il fallait qu'on se surpasse. Pour moi, c'est le sens des responsabilités parce que le projet Bijouterie Beauregard avait beaucoup de travail, en fait. Il fallait s'assurer la qualité des bijoux. Côté autonomie, de me présenter aussi devant les gens, parce que je suis une personne assez timide à la base. Puis j'ai appris à me présenter devant 100, 200 personnes, à faire des prestations, présenter mon projet en tant que tel, puis faire valoir mon point de vue de qu'est-ce qui était le projet de Inside Out. Je pense que la valeur la plus sollicitée, c'est genre être à son affaire organisée, parce que c'est quand c'est rendu le temps de faire ton événement, si il te manque, mettons, de l'argent ou l'éclairage n'a pas fonctionné, il faut que tu sois beaucoup organisé dans le temps. Ça a été beaucoup le leadership, parce que travailler en équipe, veut pas, il faut un bon leader pour savoir où est-ce qu'on s'en va. La valeur entrepreneuriale la plus sollicitée pour moi dans mon cours d'entrepreneuriat, ça serait le sens de l'organisation. Parce qu'il faut tout planifier, il faut que tout soit prêt tout le temps pour une date précise. Bien, durant l'envol, je pense que la valeur entrepreneuriale la plus sollicitée, ça a été le vouloir, la détermination. Le plus beau moment de l'envol, oui, ça a été l'événement en tant que tel, mais je pense qu'au-delà de ça, ça a été la journée où j'ai présenté aux filles notre président d'honneur. Je l'avais eu dans une classe de PPO puis il parlait du potentiel des jeunes, ça m'avait vraiment touchée, en fait. Fait que le fait que je leur montre une personne qui me stimulait, moi, en tant qu'apprenti entrepreneur, puis que je le montre aux filles, puis qu'il y avait vraiment la même connexion avec moi qu'avec eux autres, ça a été un moment de fierté un peu qui m'est resté marqué. L'activité, je dirais que ce serait l'atelier citron, parce que j'ai réalisé que je demandais beaucoup de préparation, parce qu'on nous a demandé un pitch de vente, puis j'ai pas eu le temps d'écrire mon pitch de vente. Puis là, ils m'ont pitché comme ça en avant mon équipe de l'activité citron. Puis j'avais rien d'écrit. Je savais pas quoi dire. J'ai réalisé que la préparation, pour moi, c'était vraiment important parce que sinon, je bloquais carrément. C'était le fun à faire, puis ça m'a appris que je devais être préparée. Bien, l'activité qui m'a le plus marquée, c'est le dîner privilège. C'est le fait de manger avec une personne qui a créé sa propre entreprise. Elle dit vraiment ce qu'elle a fait, ce qu'elle a vécu, les côtés négatifs ou positifs qu'elle a. Je pense que c'est ça que j'ai aimé le plus. Puis de parler de mon projet aussi, puis de voir que ça l'intéressait, puis elle était comme « Wow, c'est un beau projet ». C'était le fun. Le plus beau moment de mon projet, dans le fond, c'est quand j'ai fait la tournée des classes. Puis j'ai vu à quel point les jeunes ont aimé notre projet, à quel point ils ont voulu participer.
puis à quel point ils participent en ce moment aussi, puis à quel point qu'ils apprécient le projet de faire valoir notre école. J'avais eu accès à un dîner-conférence avec Pierre-Carl Pellado, puis le fait dans le fond, de l'avoir rencontré, d'avoir pu y serrer la main, prendre une photo avec, puis de l'écouter parler, j'ai vraiment adoré. Pour moi, c'était quand que le forum a commencé. Pour monter le projet, de faire la vente devant le public, devant les étudiants, devant les parents des étudiants. J'ai beaucoup aimé vendre mon produit puis voir mon projet se réaliser à la toute fin. La beauté de ce cours-là, c'est qu'à travers chacune des périodes, je vais apprendre à vous découvrir, à vous connaître, à vous apprécier. Puis je suis certain qu'à la dernière période de l'année, on va avoir créé quelque chose que vous vous souviendrez toute votre vie. Savoir qu'il y a des rêves dans la vie, ça commence pas juste à l'école, ça commence n'importe quelle journée de sa vie. Fait que si vous êtes capable d'entreprendre dans votre cours cette année, vous allez être capable d'entreprendre toute votre vie. Pour moi, c'est une passion. Je vois les entrepreneurs dans la région aimer ce qu'ils font, aimer dans n'importe quel domaine, le domaine de la vente, le domaine des services. Je vois que les entrepreneurs aiment leur travail puis aiment ce qu'ils font. Fait que c'est vraiment une passion être entrepreneur puis gérer une équipe. En effet, le métier d'entrepreneur m'intéresse énormément. C'est sûr que je veux faire ça de ma vie complètement. Je dirais c'est d'être une meilleure personne parce que là, dans le fond, être entrepreneur, l'entreprise qu'on a entre nos mains, ça va être le reflet de nous-mêmes. Donc, en étant une meilleure personne, en étant plus à l'écoute des gens, en voulant être un meilleur leader, en voulant à vouloir servir plus de gens possible, peu importe, dans un domaine précis qu'on aime par passion, un peu comme Jasmin disait, pour moi, c'est ça qui définit un bon entrepreneur. Pour moi, le mot entrepreneur aujourd'hui, c'est d'entreprendre quelque chose de nouveau, d'apporter quelque chose que les gens vont avoir de besoin ou qui vont les voir justement les faire voyager dans ton projet, qui vont faire en sorte qu'ils vont vraiment être intéressés puis acheter ton produit ou soit participer à ton événement. Je pense qu'être entrepreneur, c'est quelqu'un qui s'est foncé dans la vie. Je sais pas, on dirait que quand je les vois, on dirait que c'est grandiose, une personne qui est capable de se partir une entreprise puis que même tout le long de ces années-là, il aime encore autant cette entreprise-là puis qu'on dirait qu'il ne veut pas abandonner. Énormément, oui, beaucoup. J'ai appris sur moi que je pense que le plus, ça a été que j'étais plus forte que je pensais parce qu'on a traversé beaucoup d'épreuves dans cette aventure-là que je pensais vraiment pas vivre un jour. Puis je pense que l'entrepreneuriat, je me suis vraiment découvert là-dedans. Puis ça m'a donné la force d'aller plus loin puis de vivre carrément. Pour moi, le projet Insider, ça a vraiment changé beaucoup de choses. Le fait que je puisse me présenter devant plusieurs personnes, ce qui m'a bien plu, regarder un peu les dossiers avec certains avocats et notaires. L'aspect aussi d'aller chercher des subventions, aller rencontrer les gens qui sont prêts à nous aider financièrement et aller voir les jeunes de notre école qui sont prêts à participer à notre projet. On dirait que ça a changé dans toute ma vie. Maintenant, on dirait que je serais plus capable de foncer et de le faire. Au début, vous m'aviez demandé de faire un événement, j'aurais dit non. Mais on dirait que le fait de l'avoir vécu, ça m'encourage à, mettons, le refaire plus tard. C'est fou comment le projet m'a montré que oui, dans le fond, je peux vraiment être une personne organisée. C'est qu'il faut faire quelque chose qu'on aime. Fait que c'est vraiment ce que j'ai appris le plus sur moi, c'est qu'au fond, l'organisation, j'ai ça en dedans de moi. Ce que j'ai aimé le plus, c'est de voir des entrepreneurs, des vieux, qui croyaient en la jeunesse, mais qui croyaient à fond. Oui, ça a changé de quoi, mais je pourrais pas te dire quoi. Tu sais, c'est sûr que ça a changé ma vie. J'ai réalisé plein de choses sur moi, plein de choses sur mon équipe, sur ce que j'aimais faire dans la vie. Je peux pas te dire des choses précises, là, mais oui, ça a changé quelque chose. Quand je dis j'ai créé une mini-entreprise, c'est valorisant, c'est le fun, je pense qu'en quelque part, le cours de sensibilisation à l'entrepreneuriat change la vie de tout le monde, là.